Hey, salut les geeks, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Comme d'habitude, tous les samedis, je vous propose la petite vidéo news de la semaine, celle qui regroupe toutes les infos que j'ai pu récolter par-ci par-là. Avant qu'on commence, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications. Vous pouvez aussi laisser le petit pouce bleu en avance parce qu'il y a de grosses infos aujourd'hui. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Discord et aussi Twitch. Je suis en live tous les soirs à partir de 21h jusqu'à ce que je sois vraiment fatigué, ce qui est vraiment très tard en ce moment. Bon, sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet et j'ai 4 petites informations à vous proposer. On va commencer tout simplement avec le film Ghost of Tsushima qui devrait être en production chez Sony. Bonne ou mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On ira ensuite du côté d'Ubisoft qui a fait une toute nouvelle collaboration assez étonnante. Puis on continuera avec la nouvelle polémique du mode Ultimate Team de FIFA 21. Et enfin, on terminera cette vidéo avec une très grosse exclue qui a été officialisée par Sony. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin, installez-vous bien confortablement et c'est parti! Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va commencer avec une adaptation Ghost of Tsushima qui serait en développement par Sony. Il faut savoir que le jeu Ghost of Tsushima est sorti en juillet dernier et qu'en moins d'un an, il s'est vendu à plus de 6,5 millions d'exemplaires dans le monde. Cela fait donc moins d'un an après sa sortie et Ghost of Tsushima devrait déjà avoir le droit à son adaptation au cinéma. Pour rappel, le titre nous proposait de nous plonger au cœur du Japon féodal durant l'époque Kamakura. Nous incarnons donc Jin Sakai, un samouraï pris dans l'invasion mongole, qui se permet de mettre de côté les traditions qui l'ont façonné en tant que guerrier. Maintenant, la question est de savoir à qui sera confiée la lourde tâche de réaliser ce film. Eh bien la réponse est Chad Stahelski. Vous ne le connaissez pas? Moi je suis sûr que si. Il est notamment connu pour cette saga. Et oui, c'est le réalisateur de John Wick qui va avoir l'honneur de produire ce film. D'ailleurs, complètement hors sujet, il est sur le point de commencer le tournage du 4ème épisode de la saga. Il aura aussi la lourde tâche de mettre la barre très haute pour cette adaptation pour satisfaire les joueurs qui ont joué au jeu, mais aussi les nouveaux. Au passage, Chad Stahelski ne sera pas seul pour la réalisation du film, et il n'est pas allé chercher très loin pour ça. En effet, il sera épaulé d'Alex Young et Jason Spitz, qui viennent tout droit de 8711, le studio qui a aussi été présent pour la réalisation des cascades des films John Wick. PlayStation Productions aura aussi sa place dans la réalisation du film et sera représenté par Assad Kizilbash et Carter Swan. Nous sommes ravis de nous associer à Chad et à 8711 Entertainment pour porter sur grand écran leur vision de l'histoire de Jin. Nous adorons travailler avec des partenaires créatifs comme Chad, qui sont passionnés par nos jeux, ce qui nous permet de créer des adaptations riches qui enthousiasmeront nos fans et de nouveaux publics. De plus, Nate Fox, le game director chez Sucker Punch Productions, a déclaré au travers d'un message sur le blog PlayStation que, je cite, « Nous sommes heureux de nous associer à Sony Pictures pour y parvenir. Et Jin est entre de très bonnes mains avec le réalisateur du film. Chad Stahelski a créé quelque chose de spécial avec John Wick. Sa vision de ce qui pourrait être soutenu par des années d'expérience s'est combinée pour créer certaines des plus belles scènes d'action jamais créées. Si quelqu'un pouvait donner vie à l'attention aiguisée des katanas de Jin, c'est Chad Stahelski. » Il s'agira donc du deuxième film issu du partenariat entre Sony Pictures et PlayStation Productions. Le premier étant Uncharted qui devrait sortir en février 2022, si tout se passe bien. Il faut aussi savoir que la série The Last of Us est aussi en production chez HBO et est aussi développée par ces deux structures. Pour finir sur ce sujet, aucune date de sortie n'a encore été prévue. Il va falloir faire preuve de patience puisque John Wick 4 va commencer son tournage et que ce sera la priorité de Chad Stahelski. Il faudra juste espérer que ça ne tardera pas et que le film Ghost of Tsushima atteindra nos attentes. Mais je ne m'en fais pas trop pour ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, je passe au deuxième sujet de la vidéo. Et pour cette deuxième info, on va partir du côté d'Assassin's Creed qui s'associe avec Hachette Heroes pour produire une série de livres pour enfants basée sur la franchise Assassin's Creed. Alors on sait déjà qu'Ubisoft veut développer la franchise Assassin's Creed sur plusieurs fronts. Ils ont commencé avec les jeux vidéo, puis ils sont partis sur les films qui n'a d'ailleurs pas très bien marché au passage. Ensuite, ils ont décidé de faire une série sur Netflix, série qui est toujours en production d'après ce que l'on sait. Et maintenant, ils se décident à produire des livres. Alors de base, il existe plusieurs livres Assassin's Creed.
Il me semble qu'il y en a un pour chaque jeu, chaque livre parlant du jeu en question et détaillant l'histoire, l'univers et le ou les personnages principaux. Mais il existe aussi des bandes dessinées, des romans, enfin bref, tout un tas de livres sur l'univers du jeu. Mais cette fois-ci, cette collaboration avec Hachette Heroes, c'est tout autre chose. Cette fois-ci, on part sur des livres pour enfants. Vous connaissez sûrement la collection Monsieur Madame, des livres illustrant les aventures humoristiques d'un personnage masculin ou féminin identifié par une caractéristique particulière comme par exemple Monsieur Lent, Monsieur Grand, Madame Proprêtre ou encore Madame Lumineuse. Cette fois-ci, une nouvelle collection mettra en avant Monsieur Ezio, Madame Cassandra et Madame Eivor. Adam Hargreaves souligne que, en associant le sens de l'aventure et de l'histoire d'Assassin's Creed aux couleurs et au style délicieux de Monsieur Madame, ces livres plairont aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Vous pourrez suivre Monsieur Ezio, Madame Cassandra et Madame Eivor qui tenteront de mener à bien leur mission dans les 3 premiers livres de la série. Un petit résumé de leurs aventures? Il suffit de le demander. À Venise, le héros Ezio retrouve son ami Léonard de Vinci à qui l'on vient de dérober l'un de ses tableaux. Madame Cassandra se trouve quant à elle à Athènes, entraînée par son ami Barnabas, elle part s'aventurer sur la mer. Enfin, Madame Eivor la Viking s'engage dans une conquête de l'Angleterre. En gros, l'histoire d'Assassin's Creed version enfant. Il ne faudrait tout de même pas choquer les petits qui liront ces livres. Enfin bref, on va tout de suite passer à la 3e news de cette semaine. Et cette news concerne un jeu que tout le monde connaît. Il n'y a pas si longtemps, les achats in-game de jeux FIFA ont été interdits dans plusieurs pays. Ça avait commencé comme ça parce que tout était fait pour qu'on fasse chauffer la CB dans le jeu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce dont on va parler. Aujourd'hui, on va parler de la toute nouvelle polémique qui tourne sur le net. Mais on va d'abord faire les choses dans l'ordre. FIFA Ultimate Team, ou FUT pour les intimes, est un mode de jeu dans lequel les joueurs doivent composer leur propre équipe avec les joueurs qu'ils ont à leur disposition. Mais plus le footballeur est fort, plus il sera difficile à obtenir. Et comment on les obtient? Je vous laisse réfléchir pour ceux qui ne connaissent pas la réponse. Un indice? Electronic Arts. Et oui, un système de lootbox. Bien sûr, il est possible d'obtenir ces fameuses lootbox sans dépenser un rond. Mais EA n'est pas bête. Pour avoir plus de chances d'obtenir ton footballeur préféré, il faudra mettre à contribution la carte bancaire. Mais bon, maintenant on est rodé avec Electronic Arts. Depuis Battlefront 2, on ne nous la fait plus avec les systèmes de lootbox. Ou pas. D'après eux, le mode de jeu aurait rapporté 28% des revenus totaux à EA. Ce qui veut dire que ces 28% représentent juste les achats in-game. Mais aujourd'hui, une nouvelle polémique voit le jour. Un document venant tout droit de chez Electronic Arts et qui a été fourni par quelqu'un de chez eux montrerait qu'EA voudrait conduire les joueurs à plus utiliser FUT qu'un autre mode. En même temps, je les comprends, 28% des revenus totaux, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Enfin bref, ce document date d'avant l'été 2020, c'est-à-dire juste avant la sortie de FIFA 21. On ne va pas s'intéresser à la totalité du document, mais seulement à 2 pages. Une d'entre elles dit que FUT est la pierre angulaire et que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y amener le joueur. Tandis que la deuxième mentionne que tous les chemins mènent à FUT. Je crois que c'est assez clair. Cependant, rien ne dit qu'il faut inciter les joueurs à dépenser de l'argent dans le mode de jeu. Ce qui est étonnant d'ailleurs, connaissant le passif d'EA. Quelques jours après l'apparition de ce document, EA décide de se manifester et a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une incitation à dépenser de l'argent dans le mode FUT, mais plutôt d'un encouragement à y passer du temps. Le vice-président de la marque FIFA a donc déclaré ceci, je cite, « En étant réaliste, Ultimate Team est le mode le plus engageant que nous ayons. C'est aussi le mode qui est le plus régulièrement mis à jour, avec le contenu le plus récent et le plus performant. L'engagement est l'indicateur de succès numéro 1 que nous avons en tant qu'entreprise. Entre les saisons de football, il n'y a pas une grande quantité d'interactivité réelle que nous pouvons créer. Mais nous pouvons créer cet engagement dans Ultimate Team. Et c'est la raison pour laquelle nous aimons que les joueurs jouent et s'engagent pendant cette période. Ce n'est pas une question de monétisation, mais d'engagement des joueurs. » Un peu plus tard, il rajoutera que la volonté d'EA n'est pas d'encourager la dépense, mais d'encourager les joueurs à rester sur le mode de jeu. Ayant été un joueur FIFA à l'époque, je sais ce que c'est de jouer à FUT, de vouloir créer la meilleure équipe possible, et qu'au final, on perd quand même le match.
Si je devais donner mon avis sur le mode FUT, je dirais que tout est fait pour que les joueurs dépensent leur argent. Mais ça ne reste que mon avis. Allez, on enchaîne avec la dernière info de cette vidéo, et ça pourrait bien être la meilleure de cette semaine. Sony et Firewalk Studios officialisent leur partenariat pour la publication d'une toute nouvelle franchise multijoueur AAA en exclusivité sur PlayStation 5. Cela fait maintenant 2 ans que les deux entreprises travaillent ensemble, mais le studio n'avait encore proposé aucun jeu. Firewalk Studios est principalement composé de vétérans de l'industrie du jeu vidéo. En effet, l'ancien directeur général de Destiny, l'ancien directeur créatif du studio Bungie, ainsi que l'ancienne productrice exécutive de chez Bungie, Irrational Games et Harmonix font partie de l'équipe du studio. Autant dire qu'ils sont plutôt bien rodés niveau jeux vidéo. Mais leur devise ne montre pas ce côté développeur de jeux vidéo, mais tout autre chose. La structure fait plus particulièrement penser à un collectif de studios baptisé Probably Monsters et présenté comme tel. Ni éditeur, ni développeur, nous sommes une famille de studios qui créent et lancent des jeux AAA originaux en privilégiant la culture humaine. Et pour son premier jeu, Firewalk décide de tout miser sur un jeu multijoueur original du calibre d'un AAA. Pour l'instant, aucune info sur le jeu, mis à part qu'il est en cours de développement et qu'il faudra encore beaucoup de travail. Il faudra donc être patient pour en savoir plus et pour qu'il soit dévoilé. Mais quand on voit l'équipe qui travaille dessus, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Et voilà, c'était la dernière info que j'avais à vous donner pour cette vidéo. C'est donc la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification si vous voulez suivre l'actualité liée aux jeux vidéo. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord de la chaîne et mon Twitter. J'y poste quelques infos régulièrement, des infos dont je ne peux pas forcément faire de vidéo. Je vous invite aussi à rejoindre ma chaîne Twitch. J'y suis tous les soirs à partir de 21 h jusqu'à ce que je sois vraiment fatigué. Ce qui est assez tard finalement. Sur ce, c'était Babar pour vous servir et on se retrouve mercredi prochain pour la vidéo gameplay de la semaine et samedi prochain pour la vidéo news actu de la semaine. En attendant, portez-vous bien, ciao, peace.